Yo les gars! Alors aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo toute particulière. Je vous invite à prendre un petit verre d'eau, un petit café, un petit thé, un petit bol de céréales. Alors mettez-vous à l'aise, profitez de cette vidéo car aujourd'hui je vais vous apprendre comment trouver un stage en Corée du Sud. Alors pour ça j'ai préparé mon petit carnet pour rien oublier. J'ai fait une petite carte mentale, on va dire, un petit plan que je mettrai en description de cette vidéo. Comment préparer l'entretien, si vous n'êtes pas pris après l'entretien, comment il faut réagir, etc. Je vous mets ça en description. Ça vous donne un petit plan à suivre comme ça, étape par étape. Donc on va suivre 5 grandes étapes. J'ai divisé ça en 5 parties. Dans mon petit calepin, j'ai noté toutes les questions qui étaient revenues assez souvent sur TikTok ou sur Insta. Si vous avez des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Suivez-moi aussi parce que souvent je vais poster par rapport à ça, vu qu'en ce moment, moi je cherche encore un stage pour repartir. Et aussi TikTok. Je vais commencer à poster tous les jours des petites vidéos courtes où vous apprendrez 5 mots de coréen. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, même pour moi, ça va être bien parce que du coup, ça va me faire revoir un peu mon vocabulaire en coréen. Donc voilà, je pense qu'on peut partir pour avoir les petits tips et ma petite expérience sur ce stage en Corée du Sud. C'est parti! Ça commence bien. Alors, donc moi j'étudie à l'ISMAC, qui est une business school mais centrée sur la relation entre la France et l'Asie. Vous pouvez choisir japonais, vous pouvez choisir chinois ou coréen. Vous allez avoir 3 jours de cours par semaine. Chaque matin vous allez avoir 4 heures de cours, toute une matinée de cours de business. Donc ça peut être entrepreneuriat, communication, marketing digital. On a aussi eu du droit, tout ce qui concerne l'entreprise. Vous allez avoir des cours vraiment là-dessus. Et ensuite l'après-midi, en fonction de la langue que vous avez prise, vous aurez anglais d'abord, 2 heures d'anglais et ensuite 2 heures de langue étrangère, donc pour moi le coréen. Les gens sont divisés en fonction de leur niveau, donc ça peut aller d'un niveau tout à fait débutant, voire vous n'avez jamais fait de coréen, à un niveau un peu plus élevé. Les profs sont coréens, donc ça c'est vraiment un bonus. Je remercie vraiment l'école parce que c'est grâce à mon école que j'ai pu partir cette année, que j'ai eu cette opportunité. Parce que de base, moi je suis donc en deuxième année de bachelor France-Asie à l'ISMAC et je n'étais pas censée partir en stage parce que j'avais pas de stage imposé. Dans cette école, si vous voulez partir à l'étranger, là par exemple pour la deuxième année, j'ai beaucoup d'amis qui partaient en université coréenne avec qui notre école est jumelée. Et pour ça, il faut que vous ayez quand même déjà 2 ans d'ancienneté. Moi je suis arrivée en cours de deuxième année. J'ai pas fait la première année. Avant ça, j'étais à l'INALCO. Voilà, je n'ai pas tenu. Ceux qui connaissent l'INALCO comprendront. J'ai couru, j'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis enfuie et je suis allée dans cette école en deuxième année. En rentrée retardée d'ailleurs, j'ai vraiment fui l'INALCO. Et donc, j'avais pas 2 ans d'année d'ancienneté. Normalement, je ne pouvais pas partir. Seulement, voilà, moi, je suis très têtue et j'avais tous mes amis qui partaient. Et puis même, ça fait depuis toujours que j'ai envie d'aller en Corée. C'est mon plus grand rêve. Je me suis dit, bon, je peux pas partir en université, c'est trop compliqué. Et donc, j'ai décidé, vas-y, je peux pas partir en université, je vais trouver un stage en Corée. Complètement loufoque. Je sortais de l'INALCO, donc je savais très bien lire et je savais très bien écrire. Et mon niveau d'oral pour parler était tout pourri. Donc j'étais mal barrée quoi. Je ne parlais pas du tout coréen et en plus de ça, à l'INALCO j'avais pas anglais. Donc ça faisait 2 ans que j'avais pas parlé anglais. Oui, c'est pour ça, il y a un moment il faut foncer. Il faut arrêter de se dire ça c'est pas suffisant, j'ai pas ça, je sais pas faire ça. Faites comme moi, ne réfléchissez pas, foncez droit et vous verrez bien où ça vous mènera. Donc j'ai eu énormément de chance. J'ai eu la réponse de Nuvilab, l'entreprise où j'ai fait mon stage, qui était favorable. Bah, je suis allée prendre rendez-vous avec mon directeur et je lui ai tout simplement expliqué, voilà, je peux partir en entreprise en Corée, mais je suis censée avoir cours au 2e semestre. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, j'ai fait ça. L'important pour eux, c'est que leurs élèves aient une bonne carrière après. Ça, par contre, t'as des crédits ECTS à avoir, ma petite poule. Donc il va falloir que tu suives tes cours et que tu valides tes examens. Donc on en a conclu là-dessus. On a conclu que je suivrai mes cours du matin et pas mes cours de langue et que je serai libre de faire mon stage si bien sûr l'entreprise accepte de me faire des demi-journées pendant mes 3 jours de cours que je devrais avoir. Voilà pour l'école. Donc vraiment merci à eux. Merci à eux d'avoir eu confiance en moi. Ceci étant dit, concernant ma recherche de stage, alors comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai bien fait attention à rédiger mon CV, à le refaire en anglais. J'ai aussi mis au propre mon profil LinkedIn. C'est très important LinkedIn dans la recherche d'emploi. En Corée, ils sont pas énormément à l'utiliser.
Mais si vous allez dans des entreprises un peu internationales, ils auront forcément un compte LinkedIn. Donc c'est très important d'avoir un profil LinkedIn propre. Et dans tous les cas, ça vous sera toujours utile. Donc une fois que j'avais tous mes documents traduits en anglais, que mon profil était prêt et que moi j'étais prête à demander un emploi de stagiaire, je me suis lancée. J'ai envoyé bien des mails et des mails, j'ai fait plein de candidatures. Vous avez plein de manières de candidater. Vous avez moi ce que je privilégiais, la candidature spontanée. Vous avez aussi la petite rubrique carrière, souvent sur les sites des entreprises. Vous avez également LinkedIn dans emploi. D'abord j'ai visé toutes les entreprises françaises. Je visais que les entreprises françaises parce que je savais que mon niveau de coréen n'était pas excellent. J'avais pris un petit annuaire que j'avais trouvé sur internet et j'avais listé toutes les entreprises. J'ai fait un tableau Excel et je les contactais encore et encore. Et il y a eu un jour où on avait une présentation en anglais à faire sur les entreprises d'innovation technologique environnementale. Vous allez comprendre. Je fais mes petites recherches pour faire ma présentation et en fait je vois que c'est une start-up coréenne et je me dis mais incroyable. Je vais sur leur site, moi je fais du marketing donc je cherche un peu qui s'occupe du marketing. Je vois l'adresse et je me dis allez c'est parti, qui ne tente rien n'a rien, j'envoie ma candidature, on verra bien. Donc les jours passent, je fais ma petite présentation en anglais, ça se passe bien. Et puis là il y a un soir où je suis dans mon lit et je reçois le mail et j'avais vraiment pas d'espoir. Franchement je me disais bon on va voir mais faut pas se faire d'illusions etc. Je commence à lire le mail et là je vois quoi? Je vois ouais est-ce qu'on peut faire un entretien online? Faut pas croire que je n'ai pas peur ou que je ne suis jamais stressée, que je fonce et que ça fonctionne pour moi. Ça ne se passe pas du tout comme ça. J'étais vraiment très stressée et j'avais vraiment très peur. Et il me fallait vraiment des grosses préparations mentales avant de faire mes entretiens. C'était hardcore. Mais j'y suis quand même allée, je me suis pas laissée démonter. Et donc j'ai eu mon premier entretien qui était quand même avec le PDG de la boîte et le chef marketing. Ouais, c'était ouf. Entretien qui s'est fait en anglais parce que je les avais quand même prévenus en amont que je savais, je connaissais le coréen mais que je ne serais pas dans la capacité de faire un entretien en coréen. Le processus de recrutement s'est alors enclenché. On a eu un premier entretien avec le PDG et le chef marketing et là on a discuté. C'est comme une start-up, eux ils existent depuis, si je dis pas de bêtises, 2018. Ils sont pas encore développés et encore moins à l'international quoi. J'ai su plus tard qu'ils pensaient que c'était un spam, mon mail, qu'ils pensaient que c'était une blague et ils y ont pas cru qu'une Française cherchait un stage chez eux. Donc j'ai eu de la chance là-dessus parce qu'en plus, ils cherchent en ce moment à se développer bien sûr à l'international. Donc le fait d'avoir une Française qui veut travailler dans leurs équipes, c'était une aubaine pour eux et c'était une aubaine pour moi. Donc l'entretien se passe franchement très bien. J'ai souri, j'étais enthousiaste, j'ai tout donné. Un peu après, ils m'envoient un mail, je me dis oh purée, oh purée, oh purée. Ils me disent bon bah voilà, la prochaine fois, l'entretien se passera avec la responsable RH. Mais ils me disent par contre, la directrice RH ne parle pas anglais. D'accord. Donc moi je panique parce que je ne parle pas coréen. Donc j'ai réfléchi comment faire. Et le point positif c'est que dans mon école à l'ISMAC, on part en Corée mais certains Coréens viennent aussi dans notre école pour apprendre le français. Donc on a des Coréens dans notre école et moi je m'étais justement liée d'amitié avec un des Coréens qui s'appelle Juan. Et je me suis dit bon bah vas-y, c'est une petite amie d'une amie à moi. Je lui ai demandé de m'aider pour mon entretien quoi. De me faire la traduction, de faire un peu l'interprète. Donc il accepte. Merci Juan. Et heureusement qu'il était là parce que grâce à lui on a pu avoir une discussion et pas trop galérer. Et puis ils me disent bon bah écoutez c'est parti quoi, on nous prend, c'est parti. Vous savez que je vais partir en Corée quoi. Je vais partir en Corée. Indescriptible, c'est pour ça ne lâchez rien parce que vraiment le jour où vous avez une réponse positive, où vos efforts sont récompensés, c'est le meilleur cadeau que l'univers peut vous donner, c'est incroyable. Pour ce qui est du niveau de langue, alors on m'a rien demandé moi à avoir comme niveau de langue. J'avais pas besoin de fournir un TOEIC ni un TOPIK, aucun examen. Donc je pense que si vous visez une entreprise qui est un peu plus développée, il y a moyen que eux vous demandent un certain niveau d'anglais, un certain niveau de coréen. Je sais pas s'ils vous demanderont forcément des résultats d'examen, mais c'est toujours mieux d'avoir passé son TOPIK, son TOEIC pour avoir quelque chose d'officiel à leur donner. Moi en tout cas j'en ai pas eu besoin, mais ça peut arriver. Donc même moi je pense en ce moment à travailler mon TOEIC et mon TOPIK parce qu'on sait jamais. Maintenant que j'avais la confirmation que j'étais prise, nous sommes passés au papier administratif, dont le visa. Alors pour ce qui est du visa, il faut savoir
que en Corée, vous avez la possibilité de travailler, de faire un stage de 6 mois seulement si l'entreprise vous sponsorise votre visa. Si l'entreprise ne sponsorise pas votre visa, vous aurez un maximum de stage de 3 mois, comme ça s'est passé pour moi. Ils ont demandé, ils sont allés au bureau de l'immigration, ils ont demandé et ils ont eu un refus. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées aux entreprises pour qu'elles puissent vous sponsoriser. Donc moi j'ai utilisé le visa C45. C'est le visa qui est fait pour un travail de courte durée. Donc pour ce visa, en général, ils vous demandent forcément de remplir les documents. Viens ma soeur. Hi. Ma petite soeur, vous l'avez... Ah bah non, vous l'avez pas encore vu que la vidéo va sortir demain. Et que tu es dans la prochaine vidéo. Et bon bah je vous garde le suspense. Vous la rencontrerez un peu mieux la prochaine fois. Vous allez voir, elle est complètement crazy. Donc pour ce visa de 99 jours, vous avez à remplir des documents qui vont vous être fournis par la KEVAC. Alors la KEVAC, c'est cet endroit-là que vous devez contacter et vers qui vous devez vous tourner quand vous souhaitez partir en Corée. Ils vont aussi peut-être pas l'inscrire, donc c'est pour ça que je vous le dis. Vous aurez besoin pour avoir votre visa d'une lettre d'invitation de votre employeur, qu'il écrive en gros noir sur blanc qui veut vous employer, que vous allez venir en Corée pour faire ci, pour faire ça, etc. Vous aurez aussi besoin bien sûr de votre convention de stage, signée par l'école, signée par vous-même et signée par votre employeur. Et vous aurez besoin aussi d'une preuve noir sur blanc que vous avez un logement en Corée. Pour ma part, j'avais pas encore pris de Airbnb. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement écrire que pour telle ou telle raison, vous n'avez pas encore votre logement. Par contre, du coup, attention, c'est que 99 jours ce visa. Bon à savoir, parce que moi par exemple je savais pas, c'est que 99 jours, c'est pas suffisant pour avoir l'Alien Registration Card. Qu'est-ce que c'est l'Alien Registration Card? C'est tout simplement ce qui va vous permettre de vivre comme un citoyen coréen quoi. Parce qu'en fait avec cette carte, vous allez simplement pouvoir ouvrir votre compte bancaire coréen et en Corée malheureusement, vous pouvez payer bien sûr si vous avez une carte Visa etc. Mais vous ne pouvez pas payer sur internet. Vous n'avez pas de carte bancaire coréenne, mais vous avez quand même la possibilité d'ouvrir un petit compte qui sera temporaire sur lequel vous pourrez tout simplement accueillir le salaire qu'on vous doit. C'est-à-dire que vous n'avez pas de carte bancaire, c'est simplement un petit livret comme ça avec lequel vous pouvez retirer. Juste vous n'avez pas de carte bancaire, vous n'avez pas moyen de payer sur internet, mais vous avez on va dire un réceptacle pour votre salaire. Donc j'ai fait tout ça, j'ai réuni tous mes documents, j'ai tout rempli, j'ai fait attention à ce que mon dossier soit bien préparé. Et 2 semaines après, ça n'a vraiment pas été long, hein. C'était 1 semaine ou 2 semaines après, ils ont traité mon dossier super rapidement. Et voilà, j'arrive en Corée, je finis ma quarantaine, j'arrive dans mon Airbnb. Mon amie est venue me chercher, elle m'a emmené, je sais plus trop ce qu'on a fait, on a passé un peu la journée, on allait chez le coiffeur. De toute manière, là je vais pas vous raconter tout mon séjour en Corée, je vais me concentrer principalement sur ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le stage. Parce que pour ce qui est du reste, vous avez toutes mes vidéos avant que vous pouvez regarder. J'ai tout filmé, on peut y voir toute ma vie en Corée. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Les vidéos sont là et ça me ferait super plaisir que vous les regardiez. Pour ce qui est du stage, c'était le premier jour de stage et j'avais vraiment super peur. Je ne voulais même pas y aller. Genre, vous savez quand vous êtes stressé à ce point que en fait vous avez même plus envie de le faire quoi, vous préférez rester chez vous. Ça m'a fait ça m'a trop stressé, c'était horrible. Mais j'ai bravé mon stress, j'y suis allée et comme d'habitude quand on est stressé, on va pas dire qu'on stresse pour rien mais un peu. Ça s'est super bien passé, tout le monde était super gentil. Ils m'ont un peu tout montré, ils m'ont présenté à tout le monde. Ils m'ont montré le matériel que j'allais utiliser. C'était super curieux de savoir pourquoi Nubilab. Donc première journée super cool et après c'était le début de plein de journées qui étaient toujours aussi bonnes les unes que les autres. J'ai eu des questions par rapport à ma rémunération, donc je vais vous la donner. J'ai plus exactement le chiffre exact, mais je sais que c'était aux alentours de 1900 € pour 2 mois. Sachant que j'ai compté mes heures, j'étais pas en temps plein. Donc moi j'avais 32 heures de travail. 32 heures c'est pas un temps plein, c'est un temps partiel en Corée. Là-bas c'est 40 heures de travail, un temps plein environ. Ça peut aller plus haut, ça peut aller plus bas. Parce que là-bas vous savez
savez un peu, je pense, si vous y connaissez un peu en culture coréenne. Mais tant que le travail n'est pas fini, ils rentrent pas chez eux. Ils ont une éthique du travail qui est un peu différente de celle en France, quoi. C'est vraiment, ils vont fonctionner en fonction des tâches, pas en fonction des horaires. Donc moi j'avais 32 heures et j'ai été payée 1900 € au total, donc pour 2 mois à 32 heures. Pour ce qui est de l'ambiance, on m'a vachement demandé, en fait tout le monde m'a posé beaucoup de questions, c'est vrai, par rapport à la barrière de la langue. Est-ce que c'est compliqué de ne parler que anglais? Est-ce que vous arrivez à vous comprendre? Est-ce que vous parliez coréen ou anglais dans les bureaux? Alors pour moi, on parlait anglais, on parlait majoritairement anglais. Après c'est vrai que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'être avec un collègue qui ne parlait que coréen. Dans ce cas-là, il n'y a pas Pago. Hein. Non mais c'est con, mais il n'y a pas Pago. Hein. Et même lui, il parle pas anglais. Enfin, la barrière de la langue, elle est des deux côtés, quoi. Il n'y a rien de mieux que d'aller dans le pays pour apprendre la langue, franchement. Ça, c'est sûr et certain. Donc j'arrivais à tenir quand même une conversation, certes très basique, mais je pouvais quand même faire la conversation un petit peu, quoi. Et sinon à part ça c'était que en anglais. Mon boss en marketing il parlait super bien anglais, donc il n'y avait pas de problème. À vrai dire tous mes collègues en marketing parlaient très bien anglais. Il n'y avait que quelques jeunes qui ne parlaient pas trop anglais, mais encore on se comprenait, on faisait de notre mieux. Mais donc voilà, pour ce qui est de la barrière de la langue, c'est tout à fait surmontable, ne vous arrêtez pas à ça. Après, si vous parlez fluent coréen, ça sera toujours mieux, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher son coréen. Pour ce qui sont de mes tâches dans l'équipe marketing, parce que moi du coup j'étais manager un peu du commerce overseas. Donc tout ce qui n'est pas coréen, quoi. Moi j'ai essayé de développer leur commerce international et surtout sur le territoire européen. Donc je faisais beaucoup de prospection. Donc mes journées, ma tâche principale c'était ça, quoi. C'était de contacter des personnes, de leur proposer nos services, de leur proposer d'en savoir un peu plus. Ça c'était ma tâche principale. Après ça il fallait aussi, vu que c'est une start-up que je cherche des compétitions, que je cherche des startup accélérateurs. Donc ça c'était mes 2 tâches principales et parfois j'avais des petites tâches comme par exemple j'ai dû faire une vidéo qu'on allait montrer à nos investisseurs. De toute manière vos chefs vont vous guider, vous n'avez pas à vous inquiéter, ils vous diront toujours qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ou qu'est-ce qu'il faut faire plus tard. Vous aurez des deadlines donc forcément vous saurez vous organiser. Au-delà de ça j'avais une autre tâche quotidienne, c'était de faire des vlogs. Je leur avais dit que j'allais ouvrir ma chaîne YouTube, que j'allais faire des vlogs et eux ils ont voulu du coup que je fasse des vlogs de ma vie en entreprise. Donc ces vlogs là sont disponibles sur leur chaîne YouTube mais aussi sur la mienne. En fait moi j'ai fait des vlogs généraux et dedans vous voyez des moments où je suis en entreprise et eux j'ai juste coupé ces moments en entreprise pour leur donner. Donc voilà pour ce qui était de mes tâches. Après il y avait plein de petits trucs, on avait des petites réunions, parfois fallait que je rédige des choses, que je candidate à des choses pour la start-up. Il y a une fois par exemple super intéressant, je suis allée dans un salon, c'était Educational Fair et j'ai pu les accompagner, tenir le petit stand et tout. Et donc j'ai pu faire ça, c'était bien parce qu'il me laissait beaucoup de responsabilités. Il m'apprenait quoi, il me challengeait, il me donnait des responsabilités, il me poussait pour voir jusqu'où je pourrais aller de moi-même. Franchement c'était incroyable. Je reparte là, j'adore la France, j'adore mes amis et ma famille. Et là, il faut que je retourne à Séoul là, il faut que je retourne en entreprise, il faut que je me challenge encore plus. Je suis accro au challenge, ma drogue. Vous ne vous droguez pas, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, mais à quoi êtes-vous addict? Et maintenant qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vous l'ai dit, je cherche à nouveau un stage. J'ai vraiment envie d'y retourner. C'est pas facile, ça fait bien 1 mois que je cherche. Là, j'ai postulé, je pense, à bien 40aine, 50aine d'offres d'emploi. J'ai pas eu de réponse. Mais vraiment, c'est encore une fois le truc principal. Il faut pas abandonner et il faut pas se donner de fausses excuses comme quoi on parle pas assez, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Faut foncer, faut rien lâcher. Et de toute manière, la vie fera le reste. Si ça doit se passer comme ça, ça se passera comme ça. Et si ça doit pas être pour maintenant, ça sera pour plus tard. Faut pas se mettre la pression, faut juste donner tout ce qu'on a, faut pas lâcher, faut continuer encore et encore. Et il y a sûrement un jour où ça va payer. La caméra, elle s'est éteinte quoi. C'est vraiment pas cool les gars. J'arrive pas à rentrer sous la table. Donc vraiment, n'abandonnez pas, gardez espoir jusqu'au bout et ayez surtout confiance en vous et en vos capacités, c'est le plus important. En fait, dans la recherche d'un stage, il y a vos qualifications bien sûr, il y a vos expériences pro bien sûr, forcément ça va compter, mais c'est vraiment 40% et les 60 autres pourcents, c'est vous et vous-même. C'est votre motivation, c'est votre détermination, c'est d'y aller quoi, à 100%, de se donner les moyens et de foncer sur toute opportunité qui se présente à nous, c'est tout. Donc c'est ce que j'essaye de faire maintenant et je fais de mon mieux et j'espère que ça paiera et que en novembre vous me retrouverez sur cette même chaîne et que je serai en route pour retourner en Corée quoi. Et voilà,
Bah, je pense que je vous ai tout dit. Je vois rien d'autre. Normalement, j'ai quand même récupéré la plupart de vos questions et j'espère que j'ai répondu à tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu toutes les informations que vous aviez besoin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en DM sur Insta. Et c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog tout particulier. Et je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Bye!